Nous partons explorer la Namibie. C'est l'une des régions sèches les plus riches au monde en termes de biodiversité. Il y règne une véritable vie sauvage. Sur les traces d'animaux capables d'y survivre en totale liberté, nous allons observer. Bouleversé par le dérèglement climatique, le braconnage, notre monde fait ses adieux à de nombreuses espèces sauvages. Nous devons préserver cette merveille, apprendre et comprendre les enjeux de cette biodiversité. On dit que le sauvage est la proximité du sacré. Notre traque débute dans le lit asséché de la rivière Uab. Nichés entre les montagnes et les dunes du Damaraland, nous découvrons une végétation qui devrait nous mener à une faune en recherche de nourriture. Les yeux rivés au sol à la recherche de traces, l'aventure commence. Là, on est dans un décor de fou furieux. Pendant la saison des pluies, il doit y avoir une grosse rivière. On voit à peu près là, tu vois, sur les flancs de la colline, ça peut monter à 2-3 mètres. Donc là, potentiellement aussi en dessous, si un éléphant creuse, il peut trouver de l'eau ou pas du tout? Bien sûr. Il vient, il creuse et aussi il adore, tu vois, les petites feuilles d'arbres qu'on a ici. Et c'est l'un des 2 endroits au monde où on peut observer des éléphants qui se mettent sur leurs 2 pattes arrière pour essayer avec leurs trompes de chercher les feuilles. Allez, on passe en mode 4x4 parce que là, ça devient compliqué. Et on continue. Ça devient dur. Ça, ouais, c'est comme Éléphant. Ah, éléphant? Éléphant ou trace d'éléphant? Alerte, 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 alerte. Putain la vache, c'est un énorme mâle. La traque continue. On vient de tomber sur des énormes traces d'éléphant. Fraîche. Fraîche. Bon là on vient de tomber sur une trace d'éléphant, un énorme éléphant. On voit l'ongle juste ici, et donc l'éléphant va dans cette direction. Donc là on est dans un lit de rivière, l'environnement dans le désert ultime de l'éléphant, puisque tu vois autour de nous il y a des arbres. Ouais. Donc ils se mettent sur leurs 2 petites pattes arrière, puis ils vont chercher avec leurs trompes les herbes en haut. Ça veut pas dire qu'on va le trouver, il est passé sans doute il y a quelques heures. Mais quand tu parles de traces fraîches, voilà, c'est il y a quelques heures max. Ça c'est il y a quelques heures max, ouais. En fait tu vois il y a un peu de vent, et c'est très sableux. Du coup, en Namibie, les traces restent rarement plus de 24-48 heures. Ok. Let's go, on le traque. On va le trouver. Allez, let's go. On va y arriver. Trouver des animaux sauvages dans leur habitat naturel, ça se mérite. Déjà plusieurs heures que la traque a débuté.
et même plusieurs jours que l'on cherche une piste. Mais là, enfin, on se rapproche. Nous passons désormais devant des excréments d'éléphants. On a une chance de les trouver. On est proche. Il y avait de l'urine, on vient de voir un tas de crottes avec l'urine juste à côté. Avec la sécheresse ici, l'urine elle reste vraiment pas longtemps. Donc là il est vraiment pas loin. C'est toi qui as pété, Charles? J'ai pas d'odorat extra. C'était dit tout. C'est toi qui as pété? Oui, non, c'est l'odeur d'éléphant. Ah, on sent l'odeur, ok. Tu peux redire? Remarque, il y a des traces partout. Hein. Ouais, il y en a partout effectivement et très très fraîches. Je vois 3-4 individus. Il y a plusieurs individus, ils sont en groupe. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. C'est un gros éléphant. Voilà, regarde là, il y a pas mal de choses. Il y a de la crotte partout là. Et il y a un peu de temps. Et ça mange un paquet pour chier autant. Hein. Il en fait des crottes. Hein. Là, à gauche. Prépare-toi. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. On les a. La prochaine doucement. On a trouvé Plein là devant là. les premiers éléphants. Faut pas trop s'affoler, comme s'approcher, on va attendre un peu. Là, l'objectif, c'est de ne pas les déranger et de trouver un spot où nous, on peut les voir sans les perturber. C'est pas facile, hein, il y a des arbres partout. Nous allons passer plusieurs heures à observer les éléphants du désert, comprendre leur comportement et en apprendre un peu plus sur notre planète. Mais avant ça, on s'éloigne de quelques kilomètres pour ne pas déranger le troupeau avec notre déjeuner. Seulement, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. On s'est trouvé un petit coin sympa au pied de l'arbre. Après l'effort, le réconfort. Du jus cake. Ça creuse. Et là, ça nous prépare une bonne petite salade. Tu vois, je mange là. Regarde là. Je sais pas si on les voit, mais il y a les éléphants juste là. Ils sont même pas à 100 mètres. Je suis moyennement rassuré parce que regarde ce qu'il y a sur la chaise là. Il faut savoir que les éléphants raffolent des bananes, des fruits. Donc généralement, on les cache. Ça, c'est peut-être le moment avant l'accident. Sache-le. Là, on est serein et tout. Peut-être on va se mettre. Puis on leur donne la maillot en offrande, maillot japonaise. Là, il est clairement en train de faire genre de chercher de l'herbe dans notre direction alors qu'il en a tout autour de lui. Je crois que la traque est en train de s'inverser. Ce n'est plus nous qui traquons les éléphants, mais les éléphants qui nous traquent. Délicat. En vrai, j'espère qu'il va pas trop se rapprocher parce que là, ça va être compliqué. Et là, ils viennent de super loin, du coup. Ils ont traversé toute la rivière et tout. Ils ont dû sentir la nourriture au loin. Donc là, ils sont très proches. Bon, on va voir s'ils vont venir nous embêter. Mais au cas où il y aurait quelqu'un, un jeune adolescent qui viendrait se la péter devant nous, faut juste être prêt à revenir rapidement dans la voiture et donc à relever le siège. C'est là. Les clés sont sur le contact ou pas? Oui, mais on va pas démarrer. C'est juste, tu sais, c'est vraiment pour se protéger? ouais, l'histoire qu'ils nous voient en tant que masse et pas. Hyper rassurant. Soit ils passent là, alors s'ils passent là, ils vont faire oh. En fait, on s'est vraiment éloigné. On est parti au fond de la rivière. Le problème, c'est qu'ils ont fait demi-tour et il y a un groupe qui, visiblement, nous a peut-être suivis ou a senti la nourriture, donc ils sont venus. Et là, ils font genre, ils se rapprochent tout doucement. Mais ils savent très bien pourquoi ils viennent. Faut vraiment qu'on fasse gaffe parce que... Faut pas qu'on fasse de gestes brusques, faut pas faire trop de bruit parce que ça pourrait les apeurer un petit peu. Regarde, il fait genre, il y a rien à manger, là, pas d'herbe. C'est vrai. C'est un mytho.
rapprocher quand même. S'il charge, c'est fini. Hein. On pourrait renverser la voiture sans problème. Un petit coup pour eux, c'est rien. Même le petit pourrait aussi. Tu te rends compte? Cette scène n'a aucun sens. Ils sont en train de s'installer. Puis nous, on est là. Bon bah, on va manger. Hein. Ils sont juste là, juste devant nous. Pas de bruit, les gars, rentre tranquille. On a bousillé mon rétro, ça n'est pas. Y a pas de risque qu'ils nous chargent. Il n'y a aucun signe avant-coureur. Normalement, les éléphants, dès qu'ils sont un peu stressés, tu vois, les glandes, là, ils transpirent. Puis ils battent des oreilles, ils bougent la tête. Là, parfois, ils sont un peu stressés entre eux. C'est-à-dire que les jeunes mâles essayent de montrer la domination l'un à l'autre. Mais là, il n'y a pas de problème. Alright. Peace. Bon, visiblement, c'est vraiment juste de la curiosité. Ils sont pas agressifs. Et effectivement, il y a un jeune qui a essayé de se rapprocher. Et là, du coup, on a reculé dans la voiture. Faut pas oublier qu'on est chez eux quand même. mais non, c'est juste de la curiosité. Et il n'y a aucune forme d'agressivité. Et tu penses qu'ils ont quand même senti la nourriture? Ouais, je pense. Ils vont pas essayer d'en prendre? Non. Je pense qu'ils ont senti ce qui était un peu à l'extérieur, tu vois. Le bon pâté en croûte. C'est bon, ils sont partis. T'as eu peur ou pas? Il y a eu un petit coup de stress. En fait, tu sais, quand ils te regardent, ils font. Tu sens que ça va charger, que ça rentre en verre, c'était mort. Tu fais bien l'éléphant. Merci. Il s'est fait une petite trace de pneu. Bon voilà, ils étaient vraiment curieux, ils sont venus nous voir. Et à un moment, ils étaient pratiquement partis pour faire la sieste. Mais là, c'est bon, ils sont repartis dans le désert. Donc on va en profiter pour manger tranquillement. J'ai faim. Alors un repas étonnant quand même. C'est bon, on peut manger tranquille là. Les gens qui mal là quand il s'est approché. Ouais. Il a reniflé un peu. Monter sur la dune, voir où ils sont C'est la derrière, curiosité, mais puis en même temps, Voilà. Ouais. c'est pas le, tu vois, les caïbes quoi. Faut toujours les caïbes des petits jeunes. Ça va nous le dire ce soir. C'est parti pour l'observation. Là, on est équipé comme jamais. C'est exceptionnel. Voir ces animaux, c'est toujours assez incroyable. C'est des animaux fantastiques, légendaires. Ah bah là c'est incroyable, c'est la première fois pouvoir filmer ça en plein dans leur habitat naturel, en ayant traqué les traces à travers l'UAB. C'est clair. C'est quand même quelque chose. On les mérite. Ouais. Et toi Nana? Qu'est-ce qu'il dit? Nana, il a son bazooka, puis il est bien. L'éléphant est un animal fantastique. Il est le plus gros mammifère terrestre. Leur cerveau est tellement développé qu'ils éprouvent une variété d'émotions semblables aux nôtres. Parfois, ils se chamaillent, mais ils peuvent aussi se réconcilier. Ils sont extrêmement sociables et ressentent de la compassion, se réconfortent mutuellement et pleurent même leurs défunts. Ils sont liés par des liens sociaux très forts, en respectant un schéma matriarcal. Le rôle d'une mère est donc capital. Il n'est pas rare de voir accroché à ses pattes un petit éléphanteau.
il devra apprendre les durs rudiments de la survie dans le désert. Les vieilles femelles, elles, dominent. Elles guident leur famille vers des terres fertiles et assurent la sécurité du troupeau dont elles sont entièrement responsables. De 1966 à 1988, l'Afrique du Sud et l'Angola mènent une guerre à la frontière namibienne. Les soldats profitent de la discorde pour chasser illégalement et braconnent les éléphants du nord de la Namibie. Une partie des éléphants survivants transhume vers le sud et se retrouve ici, dans le désert namibien. Alors, c'était comment? C'était une très belle expérience, ils étaient tout beaux, tout sages, et ils nous ont pas renversés. Et toi, alors, c'était comment? T'as eu quelques Moi, j'ai eu petites la frayeur de péripéties? ma vie, moi. Et puis après, je l'ai cherché pour faire un constat parce qu'il m'a. regarde ce qui reste de ma voiture. Ah, mais oui, là, c'était Hop. quoi, là? Ils sont tous passés, il y avait le petit qui arrive, puis tout d'un coup il se met là, et hop, il prend avec la trompe, et là, il avait une petite défense, puis après il est parti avec. Bah, tu demanderas à Sophie, elle a filmé. C'était une séquence émotion, c'était sympa. Ah, c'était vraiment incroyable d'être dans leur élément naturel et de pouvoir les filmer comme ça. C'était notre première rencontre avec des animaux sauvages ici en Namibie. Maintenant, on va devoir se faire un petit campement. On dort à la Belle Étoile. On a des petites tentes en fait juste au-dessus des voitures. On va monter tout ça. Mathieu, comment était cette première rencontre? Magnifique, splendide. Bah, c'est toujours exceptionnel de voir les éléphants du désert. Déjà parce que c'est pas des éléphants comme les autres. C'est des éléphants qui se sont adaptés à un milieu très aride. Et souvent, ça met plusieurs jours avant de les trouver, ne serait-ce que de voir une trace. Et là, on a vu tout le troupeau. Ils étaient au moins une vingtaine de toutes les tailles, des petits, des grands. C'est unique ce qu'on a vécu, unique à cette heure-là. Et voilà, il y a très peu quand même d'équipes de tournage qui réussissent à approcher aussi près les éléphants, puisqu'ils sont venus quand même à, j'allais dire des mètres, mais des centimètres. Des centimètres. Des centimètres de nous. Ouais. Tu sais que vraiment, tu peux le mettre à l'image. J'ai fait un plan à 500 mètres de haut de notre campement. Il n'y a pas grand chose autour, je peux vous dire. Et clairement, s'il y a des trucs à bouffer, c'est ici qu'ils vont venir. Je vais pas te mentir. Bon, ma Charles, il faut qu'on monte la tente. Ah putain. Alors, allez, c'est parti. on a eu un tuto par le monsieur, mais bon. C'est parti. Moi, je dis 15 minutes, les deux sont faites. Allez. Peut-être un Pile. peu brinque-ballante, mais 15 faites. minutes. Alors, moi, je te regarde, je vais te montrer un truc stratégique. Regarde, je suis un lion. Groire. Oh, un capot. Groire. Ok, je vais prendre celle derrière. Vous ronflez? Non. T'es sûr? Oh, wow. Max, c'est long. C'est bon. Tu prends du plaisir? Ça commence. On est là en mode ça a l'air compliqué, mais lui, là, il est mal parti. ça va, faut juste, voilà. Et franchement, Mathieu, à la Belle Étoile, franchement, ça va, il y a des cacas de lion à 300 mètres. Il y a des traces de hyènes, il y a des traces Ouais, mais Lion. ça de va. lions. En vrai, Traces de ça loup, va, c'est- ils attaqueront pas. Ils peuvent passer Ok. à côté, là, ils attaqueront pas. Il a l'air beaucoup trop confiant. T'as l'air confiant, bah écoute, tant mieux pour toi. Nous on est en hauteur, c'est pas notre problème. Hein. Allez, on Et, monte. comment on fait pipi la nuit? Ah, on montrera après. On fait pas pipi. Ah non, le pipi d'en haut de l'échelle, c'est le meilleur de la Terre. Pisser sur le capot. Non, en haut de l'échelle qui donne par là. Par contre, il y a Mathieu, faut pas que tu te mettes là. T'es sur la... du haut de T'es en la- zone à risque. Mais lui, regarde, il s'est installé en bas de mon échelle. Bah, mon échelle, elle va arriver là. Allez, Il faut une batterie. on a vraiment levé Non, 2 oui. sangles depuis 10 minutes. On va jamais s'en sortir. Non mais j'en ai. Qu'est-ce qu'il Il y a la corde à lâche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je peux pas la lâcher sur la corde à Pourquoi lâche. faire? Attrape-la. Tout va bien. Attends, t'es pas dedans, vas-y. Qu'est-ce qui se passe?
On se pas là. C'est regardez, il y a aucun des deux qui ne tire pas trop. Tu sais, c'est le truc là, il Les veut goupilles, coincer les deux goupilles. petites goupilles. Bon alors là, bah, toi tu Ouais, vas-y. descends. Voilà. Merde. C'était pas enclenché. Oh là 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 là. Attends, vas-y. Voilà, comme ça il faut du petit bois, tu vois, pour démarrer. Ah ouais, c'est l'apéro là? Bah donne-nous un verre, malheureux. Santé, bien sûr, ce n'est que de l'eau. Hein. Santé. Les éléphants, ouais, c'est de l'eau pétillante. Aux éléphants. Hop là, directement trouvé, première fois. Magnifique. C'est bizarre qu'ils ont. On va redormir en pleine nature, on est au milieu des montagnes. Là, ça se rafraîchit bien. On nous a préparé un petit feu. Attends, là tu vois, il y a 123 km et là Non, 114. mais déjà, est-ce que tu connais parfaitement la route? On va pas faire de détour, on va pas se perdre. Bah, de toute Mais manière, moi je on peux va vous jusqu'à accompagner Corrixa jusque là, 500. je vous Ah accompagne ouais, jusqu'à Ojo. À Ojo, c'est toujours tout droit. À Ojo, je vous fais le plein. à Ojo. Puissante cette bagnole là. Ah, c'est avec ça qu'ils vont dans les Ouais. dunes jusqu'à Tu l'Angola. grimpes des dunes comme ça. Hein. Bon, le matos a pris le tarif après tous ces jours quand même, donc on va le nettoyer. Ils ont un torchon. Il est plein de poussière. Ça craque quand tu tournes. Ça, tous les boutons, ils font cric. On voit. Ah, c'est quand même, on sent le sable. Ouais, si. Là, Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on en a pour 1 heure ou 2, t'inquiète. Faut être patient, là, hein. Comme l'affût. oui, tout propre. Faut le rendre tout propre. Le bousin, gros bousin. Est-ce que tu vois ton avenir là-dedans? Wow. Regardez quand même comment on chouchoute vos appareils. Ça se trouve derrière, il y a des éléphants, on sait pas. Ah ouais, en fait on est en plein dans les dunes, dans les montagnes, je ne sais pas mon garçon, mais... Oh là là. Bon, on va se faire quelques petits plans de run et puis on va reprendre la route. We are not very well known or sure that we will see rhino today, but we are trying. Because this time of the day it's very difficult to find rhinos because they are mostly active at night. Allez, on va remonter un petit peu toutes ces montagnes à la recherche d'un rhino sauvage. Ça, c'est de la dingue, ce bon zinc. Regarde, t'es dans Gladiator, il y a un rhino. Non, mais là, tu peux me faire un petit plan gladiator, là? Tiens, un petit plan gladiator. Il est épique celui-là, non? Non, mais c'est incroyable cet endroit, quand même. Vous vous rendez compte ou pas? Je crois que j'ai jamais roulé dans un endroit aussi beau. Hein. C'est ça qui est beau. C'est grands espaces, ça respire. Il n'y a rien, mais il y a tout. Ça, j'aime. beau, Charles. Mais j'aime, t'as vu? Toujours à la recherche des rhinocéros, nous allons faire un petit détour au large. La Namibie regorge de paysages variés. Après l'immense région sauvage du Damaraland, nous allons rejoindre l'océan. Ah bah voilà. Forcément. Ok, c'est bon, on a compris. On est au beau milieu d'une piste en plein désert. Là, c'est incroyable. Accroche-toi, Nana. Ouais. Oh merde, hein. On a plusieurs heures de route, direction Cape Cross. On va sur la côte et on va aller voir les otaries. Donc là, il va y avoir plusieurs dizaines de milliers d'otaries. Et pour le moment, bah, on est un peu au milieu de nulle part, mais le décor est incroyable. À ma droite, il y a une des montagnes les plus mythiques de Namibie, le Spitskompe. Pour aller sur la côte, bah, il n'y a pas de route, vraiment, il n'y a pas d'autoroute ou de quoi que ce soit. Donc on traverse des petites pistes comme ça. Ça roule bien, hein. C'est tranquille, c'est bien.
Un peu de sport. Sont où les hyènes? Ah là, y a pas de hyènes, y a pas de... Là, y a pas d'animaux. Alors faut regarder peut-être, tu peux voir des trucs, mais bon. Là, proche de la piste comme ça, c'est pas possible. Là, c'est le désert. À cette heure-ci, en plus de la journée, là, il fait super chaud, le soleil est au zénith, les animaux vont à l'ombre et ils vont tout simplement se poser, faire des siestes. Hein. Regarde ici, il n'y a pas un coin d'ombre. C'est merde. Ah, c'est normal si ça bip, vous inquiétez pas. Que le broussailles. Y a rien. Là, tu lances une allumette, tu fais cramer le champ. Ah, les voilà les pépettes. Ils sont où? Ah oui, regarde. on arrive. Oh, il y en a une là, tout petit. Oui. C'est parfait, regarde, elle nous accueille. Il y en a plein. Hey. Il y a des autorisés sur le parking. Ok, on vient d'arriver sur la côte. Après plusieurs heures de voiture. Oh, ça pue. Ah. C'est vrai? Bah, viens dehors, tu vas voir, viens dehors. Ça sent vraiment plus fort dehors. Ah ouais, ça sent. Oh, oh ça sent fort. Ah, là. Waouh. Ah, ça sent le fermenté. Attends, vraiment, j'aime pas. Oh. Mec, j'ai du mal là. Ah, vraiment le nez dans une bouse de vache dans un champ, tu vois, genre, mais le nez dedans, tu vois. Évite les détails. Ah, ça pue. Ah, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec les odeurs. Ok, je vais m'y faire. C'est bon. Ouch. Mais comment ça se fait que ça pue autant? Ah, c'est dur. Attends. Mec, j'ai vraiment du mal. Ah. Protection. Mais pourquoi toi, ça te fait rien? Je pleure. Ah ouais. Je vais mourir. Il pleure de puanteur. C'est vrai? Ah ouais, j'aime pas du tout le... Ça va aller? Ouais. Allez, on démarre. Vas-y, regarde, il y a un tapis, regarde, il y a un paillasson. Oh le pauvre. Soulève la peau. Non, il faut toucher à la peau, maintenant c'est mort. C'est bon, je me suis fait à l'odeur. C'est bon? Ouais, ok, donc là on va commencer tranquille parce que c'est un spot qui est assez connu ici en Namibie. En fait, il y a la plus grosse colonie d'otaries qui squattent la plupart du temps. Donc il y a une passerelle qui nous permet en fait de les observer sans trop passer dans leur rang. On va aller faire un petit tour. Ah, tu t'es fait respecter. Ah, ils sont trop mimi. Oh, tout ce qu'il y a là-bas. Il y en a dans l'eau, il y en a partout, donc c'est ce qu'on appelle les otaries à fourrure. A priori, il y en a plus d'1 million en Namibie. Là, tu vois, au départ, ils voulaient faire des tables de pique-nique. Et regarde ce que sont devenus les ballons. C'est un squat. Plafond, il y a de la merde au plafond, regarde. Ils ont rien respecté. Ah, il y en a des tout petits. D'impression. Ah, ils se battent, ils se battent. Oh, c'est chaud, grosse embrouille.
par contre, j'ai pas envie de me faire mordre. Hein. Ça va aller, ça va aller. Attends, on va faire... On dirait des bruits humains. Ouais. C'est incroyable, j'en ai jamais vu d'aussi près. Il y en a vraiment partout, il y en a des dizaines de milliers, il y en a même dans l'eau, partout en mer. Ah, là, on se rend pas compte à l'image, mais ça pue. Ça pue vraiment. Au début, j'ai vraiment eu du mal, mais là, c'est bon. Là, on Là, s'habitue. c'est bon, hein. je suis notari On maintenant, il n'y a plus de problème, là, je sniffe. Donc voilà, là, pour le moment, on est quand même sur une passerelle et sur un coin un petit peu où on peut observer les animaux plus touristiques, entre guillemets. Mais très vite, on va aller dans les sentiers un peu plus perdus. Où il y aura personne. Personne. Par contre, ça se bat beaucoup. En fait, c'est vraiment les mâles dont il faut se méfier. La plupart des otaries que tu vois là, c'est des femelles. Et puis, il y a 1 à 2 mâles dominants par grand groupe d'otaries. D'accord. Et en général, on les distingue. C'est vraiment les gros costauds. Après, ils doivent avoir l'habitude quand même de voir des humains. Oui, bien sûr. Ils ont l'habitude, ouais. ils font avec. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur ces otaries. C'est que pendant longtemps, en fait, on les a fait vraiment passer pour des nuisibles qui détruisaient toutes les populations de poissons dans l'océan Atlantique. Et du coup, les pêcheurs les détestaient un peu. Sauf qu'il y a eu plein de recherches et on s'est aperçu qu'en fait, non. Tu sais, la nature, c'est un équilibre. Si les otaries tuent des poissons, en fait, les poissons vont se reproduire beaucoup plus vite. Et on s'est rendu compte que ça affectait pas du tout les populations de poissons. Un écosystème plus naturel, déjà stable, entre guillemets. Oui, quoi. bien sûr. Pour info, en général, elles étaient chassées, ces otaries, pour leur fourrure. Ouais. Et tu vois, c'était $5 par otarie, quoi. Cela fait bientôt plus de 2 ans qu'aucun massacre n'a été perpétré par l'homme au large du Cap Cross. Un élan d'espoir pour l'avenir de la vie sauvage et une réussite pour les associations conservatrices qui luttent actuellement pour la sauver. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Déjà bouleversée par le dérèglement climatique, la menace de l'homme pèse encore sur les épaules des animaux sauvages. Nous partons cette fois-ci dans un parc national. Toujours à la recherche des rhinocéros, une mauvaise nouvelle nous attend. Nous quittons désormais l'Ouest sauvage. Nous partons en direction du parc national d'Etosha. Une aire protégée qui dépasse les 20 000 km², regroupant plus de 114 espèces de mammifères. Ici, ils ne sont ni nourris ni soignés par l'homme. Ils poursuivent leur vie dans un vaste territoire sauvage sous protection de l'État. Le soleil se couche enfin. À l'aube d'une triste nouvelle, la nature nous offre un dernier cadeau. Attroupés autour d'un point d'eau, une grande famille d'éléphants nous offre un au revoir émouvant. Enfin, un rhinocéros s'approche du point d'eau. Cette femelle n'est pas toute seule. Collée à ses petites pattes, sa progéniture est là. Un mâle s'approche. La mère va devoir protéger son petit. La parade suffira. Le mâle s'éloigne et le danger avec lui. Mais la petite famille n'est pas totalement tirée d'affaire. Un danger bien plus grand et contre nature les guette. Le rhinocéros noir d'Afrique est en danger critique d'extinction. L'homme en est la cause. Le braconnage illégal de leurs cornes provoque de véritables massacres. Si nous avons eu autant de mal à observer le deuxième plus gros mammifère sur Terre, c'est parce qu'à notre arrivée,
c'est pas moins de 11 rhinocéros qui ont été tués. Depuis le début de l'année, 22 rhinocéros ont été tués. On a retrouvé leurs carcasses écornées. Donc c'est une catastrophe. En 2014, il y a eu 1200 rhinocéros noirs qui se sont fait tuer sur le continent africain. Et il n'y a plus que 5000 rhinocéros noirs sur le continent africain. Ces braconniers sont surarmés. Ils arrivent dans les parcs nationaux avec parfois des hélicoptères, parfois des voitures armées de Kalachnikov. Et ils savent très bien où se trouve le rhinocéros. Ils le tuent. Les cornes, ce sont des opérations qui durent quelques minutes. Et une corne de rhinocéros se revend entre 50 000 et 70 000 $ US le kilo. Oui, ça se revend super cher. Et ce qui est horrible dans cette histoire, en fait, c'est que la cause de ces massacres, elle est en soi complètement futile. Les traditions asiatiques pensent qu'il y aurait des vertus aphrodisiaques à la corne de rhinocéros, qu'il n'y a rien scientifiquement qui s'appuie sur ce meurtre. C'est un événement qui est catastrophique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce rythme, dans 20 ans, de ce qu'on se dit, il n'y aura plus de rhinocéros. Enfin, si ça continue, c'est énorme. Il y a des pays où les animaux ont déjà disparu de par le braconnage. Bien sûr, les rhinocéros blancs du nord-est du continent africain ont disparu. Je crois qu'il reste que 2 femelles. Donc, en fait, l'espèce est vouée à mourir à cause du braconnage. Et puis le Covid a été terrible pour les animaux, on n'en parle pas assez, mais le Covid a eu un impact vraiment désastreux sur plein de populations d'animaux en voie de disparition, parce qu'il y avait moins de présence dans les parcs, moins de rangers, moins de touristes, moins de scientifiques, et du coup les braconniers s'en sont donnés à cœur joie. À voir, mais c'était important pour nous de vous en parler, parce que malheureusement il n'y a pas que du positif dans la vie animale ici en Afrique, mais il faut en parler. La vie sauvage est en déclin. Pour le moment, en 40 ans, 68% de la faune sauvage a disparu. Mais tout n'est pas perdu. Depuis 1993, 48 espèces d'animaux ont été sauvées de l'extinction. Il y a de l'espoir. Les efforts de conservation fonctionnent. Chaque geste compte. S'informer est la première étape. Cette vidéo s'inscrit dans cet objectif. Apprendre ensemble.